Nous arrivons donc à la troisième séquence de cette soirée, c'est la remise des récompenses. Alors, qui dit prix dit jury, bien entendu, et je voudrais tout d'abord vous présenter, et je vais leur demander de me rejoindre sur scène, les membres du jury. Alors tout d'abord, le président du jury, vous l'avez déjà vu et entendu tout à l'heure, Jean-Luc Berthier. Jean-Luc Berthier qui est proviseur honoraire, qui s'est complètement spécialisé dans les sciences cognitives de l'apprentissage, où il fait un énorme travail, je vais dire le mot est un petit peu excessif, mais d'évangélisation. Quelque part, il y a un peu de ça. Et à apprendre à réussir, il est à la fois le président de notre comité scientifique, donc c'est lui qui veille en quelque sorte à la justesse, à la véracité de ce que nous faisons. Et puis, il est également donc le président du jury. Xavier Dubélé, qui va me rejoindre. Xavier Dubélé est un chef d'entreprise et il est le président et le fondateur des cours Griffon, cours en ligne. Ali Matou-Besson. Ali Matou-Besson est professeure de lettres modernes en collège à Villebon-sur-Yvette. Elle est également formatrice à l'ESP de Paris-Sud et elle est particulièrement engagée dans la recherche et dans la recherche-action sur les neurosciences, sur les sciences cognitives pour être plus précis. Guillaume Coulet n'est pas là ce soir. Guillaume Coulet est principal de collège, d'un collège à Condrieu, dans le Rhône. Il est venu effectivement assister aux réunions du jury et ça lui était véritablement impossible ce soir de revenir une nouvelle fois pour cette soirée. Mais Guillaume a fait aussi un excellent travail au sein de ce jury. Nicolas Joanneau, qui est directeur de la formation et de l'alternance du groupe La Poste, et directeur de la formation et de l'alternance, et le mot alternance est très important dans le groupe La Poste. Laure Reynaud est la fondatrice de Scolavie, et elle est également, là, certains d'entre vous s'en souviennent certainement, la lauréate du prix de l'innovation pédagogique 2016. Pierre Sabin est le président et cofondateur de Salvom et il est le lauréat du premier prix de l'innovation pédagogique, c'était en 2015. Et Thierry de Vulpillère, qui est directeur général et fondateur de EvidenceBee, qu'il a fondé il n'y a pas très longtemps, après avoir été pendant 11 ans le pilote des partenariats formation de Microsoft. Je les remercie énormément parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Je ne suis pas membre du jury, mais j'assiste aux réunions du jury et je peux vous dire qu'ils ont tous beaucoup travaillé. Pour parler au nom de l'ensemble du jury, Jean-Luc, peux-tu nous dire en quelques mots ton expérience du jury 2017 ? Alors merci beaucoup Alain, merci et puis merci à mes petits camarades. Vraiment, l'innovation dans le milieu de la formation, c'est pas simplement quelque chose d'exceptionnel avec un prix, etc. Non, ça doit devenir une posture du formateur. On ne peut plus envisager une évolution de tous les systèmes de formation sans qu'il y ait une implication humble et experte des formateurs qui essayent, qui avancent doucement, en équipe et qui font bouger le système, qui font bouger les organisations apprenantes. Ça ne viendra pas du haut, ça ne viendra pas du ministère, ça viendra du terrain, mais avec une connexion avec le milieu de la recherche qui nous aide méthodologiquement, etc. Ce qui était assez extraordinaire, précieux avec cette équipe, c'est que nous venons d'univers plutôt différents. Et on se retrouve sur des thématiques. Ça ne veut pas dire qu'on était d'accord sur tout, loin de là. Il y a eu quelques consensus, parfois c'est évident, d'autres non. Et c'est toujours intéressant d'observer le regard de la formation des adultes, de la formation professionnelle, des petits et des grands, etc. Nous couvrons à nous six quasiment tout le panel des apprenants. Voilà. Donc c'était intéressant. Alors, vous rappelez quand même que les critères qui nous ont permis de sélectionner les dossiers,
c'est évidemment le caractère innovant, même s'il n'y a jamais d'innovation tabula rasa, bien sûr, on part toujours de quelque chose, on part toujours d'idées, mais ce qui est intéressant, c'est quand même la déclinaison que l'on fait d'une idée dans un milieu, avec un public, avec sa personnalité, avec un milieu ambiant, etc. Donc le caractère innovant. La deuxième chose, c'était l'opérationnalité, pas simplement un fantasme, mais quelque chose qu'on a déjà essayé, déjà mesuré, avec une observation, un recul, etc. C'était le deuxième critère. Le troisième critère, c'était la transférabilité. Et ce que je fais dans ma classe, ce que je fais dans mon milieu de formation, ce que je fais dans mon entreprise, etc. Est-ce que je peux le reproduire, moyennant bien sûr une adaptabilité. Donc c'était le troisième critère. Et je n'oublie pas, Alain, et je sais que tu y tiens beaucoup, derrière, il y avait quand même l'idée que chaque apprenant doit trouver sa place. Chaque apprenant, quel qu'il soit, doit trouver sa place. Et je crois que c'est une des grandes idées forces que nous a exposé Jean-Charles tout à l'heure, ou même les autres collègues. Il ne doit pas y avoir d'exclus, on doit estomper la difficulté scolaire, même si c'est extrêmement compliqué. Et alors on a conjugué ça avec le numérique. Donc on a amorcé très légèrement tout à l'heure une problématique du numérique. L'intérêt de travailler dans les sciences cognitives, c'est que ça permet d'objectiver la représentation qu'on a du numérique. Le numérique n'est pas magique, on n'en est pas encore à l'intelligence artificielle qui va bousculer, etc. Tous les grands chercheurs, tous les grands connaisseurs du fonctionnement du cerveau vous diront que l'émotion, ça se gère avec des flux moléculaires, etc., qui interviennent sur la capacité de notre mémoire de travail à gérer des situations. On ne remplacera pas dans la machine les émotions qui font l'accompagnement, qui font la structuration d'un individu. Voilà. Donc le numérique doit servir uniquement lorsque l'on atteint et qu'on dépasse les limites du formateur. Le scénario pédagogique, les logiciels de mémorisation à parcours individualisé que Frédéric nous a présenté, les interactions avec les tests, l'interactivité, et notre ami Kemener le sait bien, puisque à Vilgenis, il y a eu des choses comme ça. Le numérique doit être là en appui, en complément, et là où le pédagogue ne peut plus. Voilà. Alors j'ai été très long, je m'arrête, top. Nous allons donc passer, mais je ne pouvais pas m'empêcher, tu me connais. Voilà. Tu as bien fait. Mais je vous remercie beaucoup. Je vous demande vraiment d'applaudir les membres du jury, car c'est un travail difficile, et ça a été en 2017 particulièrement un travail difficile, parce que les dossiers de candidature étaient d'un niveau véritablement très important. Alors, pour remettre les récompenses, Jean-Luc, tu restes avec moi. Je vais demander à Jean-Charles Caillé de nous rejoindre une nouvelle fois, et je vais demander à Françoise Eslinger, la présidente du foyer de Cachan, de nous rejoindre également. Et nous allons maintenant passer au moment le plus intense. Alors, il faut qu'on m'apporte les enveloppes. Oui, tout d'abord. Ah oui, on ne m'apporte pas les enveloppes parce qu'effectivement, il y a une toute petite séquence avant. On fait durer le plaisir un maximum. Allez-y, Laetitia. Alors juste avant, effectivement, on voulait rappeler les 11 dossiers nominés à ce prix de l'innovation pédagogique 2017. Donc Cap sur la confiance, atelier Ce que je veux faire plus tard, le Fab Lab et réalité virtuelle pour les apprentissages des jeunes Codev, la Coniclass au primaire, l'école de Griverie, et du Malin, la fabrique Beaubois, le Lab School, la robotique au service de l'apprentissage du collège de Ham, le chatbot pro de l'éco et WheezyLearn. Vous pouvez les applaudir parce que c'est les 11 finalistes, 11 nominés au prix de l'innovation pédagogique ce soir. Nous allons commencer par le coup de cœur du public. Le coup de cœur du public, c'était une nouveauté 2017. Le public était invité à élire parmi les 11 nominés que vous avez vus il y a un instant, son coup de cœur. Nous avons eu un petit peu plus de 14 000 votes, un peu plus de 14 000 votes. Et le coup de cœur du public, eh bien, nous allons le découvrir dans un instant. Je propose à Françoise de nous dire qui est le coup de cœur du public.
Alors, le coup de cœur du public 2017 est décerné à La robotique au service de l'apprentissage par Jérôme Hubert du Collège Victor Hugo à Ham. D'une région qui nous est chère, n'est-ce pas, Philippe? Ah, c'est merveilleux, c'est toute l'équipe qui est venue. Alors, nous allons découvrir d'abord la vidéo de présentation. Voilà, toute l'équipe est venue. Je vais vous présenter notre projet, la robotique au service de l'apprentissage à Ham. Ce projet, de la maternelle à la 3e, a 4 objectifs. Enseigner le codage, enseigner autrement avec des robots, travailler en équipe et découvrir les métiers du numérique. Il a fallu former les enseignants du primaire et du secondaire, à la fois au robot et au codage. Pour bien comprendre les concepts du codage, et avant d'utiliser les robots, nous avons créé des cahiers d'activités débranchés, c'est-à-dire sans utilisation de matériel numérique, pour les élèves et les enseignants de la maternelle au CM2. Démarrons avec les maternelles. Il faut appuyer 2 fois ici, et puis appuyer là et encore 2 fois ici. Pour le faire, Nous avons mis en place de nombreux tutorats. Ici, ce sont des élèves de CP de notre école qui sont venus expliquer aux élèves de grande section le codage des robots pour une danse des robots. Allez vite vous asseoir. 120 élèves de primaire et 400 élèves du collège ont travaillé en salle multimédia sur des concours nationaux sur le codage. Les robots sont en fait un prétexte pour motiver nos élèves et les faire travailler autrement. Il suffit de changer le tapis et l'on peut travailler dans toutes les disciplines. On peut remplacer la traditionnelle fiche. Avec les robots, l'erreur n'est pas une faute, mais un passage obligé pour apprendre, puisqu'il faut tester, analyser, revenir sur la démarche et corriger pour que ça fonctionne. En 4e, les élèves ont codé virtuellement un jeu de labyrinthe en mathématiques, puis chaque classe a réalisé en technologie un vrai labyrinthe pour les robots. Nous avons en fin d'année organisé un concours entre toutes les classes. Les élèves de 4e ont aussi travaillé sur les métiers liés à la robotique. En 3e, les élèves ont fabriqué chacun leur propre robot. Et pour finir l'année, les élèves ont été très fiers de présenter leur travail aux parents. Ils leur ont expliqué le codage. Les parents ont même pu essayer les robots. Venez. Alors j'ai tout d'abord le grand plaisir de vous remettre le trophée, coup de cœur du public, et puis la récompense. Le chèque, le coup de cœur est effectivement doté de 4 000 € qui serviront au développement de votre projet. Et je le dis effectivement pour toutes les personnes qui nous suivent, en particulier sur notre site internet, d'ici quelques temps, et sans doute quelques temps de nouveau encore, vous nous direz, et nous le mettrons sur internet, où vous en êtes du développement et au fond à quoi vous a servi ce prix. Dites-nous en quelques instants vos commentaires. Tout à fait. Bonsoir à tous. Merci pour cette magnifique distinction. C'est un honneur de la recevoir. Elle récompense le travail de tous les enseignants de notre réseau d'éducation prioritaire. Les 2 écoles maternelles, les 2 écoles élémentaires et primaires, représentées par les 4 directrices et l'inspecteur de la circonscription, le collège Victor Hugo, représenté par le coordonnateur du réseau d'éducation prioritaire, mon adjoint et moi-même. Alors, pour vous situer un petit peu géographiquement notre réseau d'éducation prioritaire, nous sommes dans la région des Hauts-de-France et nous sommes dans l'académie d'Amiens, dans le département de la Somme. Si je dis réseau d'éducation prioritaire, c'est vraiment volontaire, car pour nous, apprendre et réussir, c'est de la maternelle au collège. Dans notre projet, le robot, on l'allume en petite section, on le construit en classe de 3e. Pendant tout ce temps, nos petits robots accompagnent nos élèves. Ils leur permettent de valider des compétences qui correspondent à leur classe et à leur cycle de formation. Et nos enseignants, du primaire au secondaire, discutent de toute la mise en œuvre éducative et pédagogique qui se cache derrière cet apprentissage. Bref, vous l'avez compris, apprendre et réussir pour nous, c'est le fondement de notre réseau.
Grâce à vous, notre projet va grandir. On va pouvoir l'étendre en dehors du réseau d'éducation prioritaire et on va l'étendre à nos 15 autres écoles de rattachement en finançant l'achat de matériel supplémentaire et toujours pour de la maternelle au collège. Et je vous remercie de me laisser l'opportunité de vous le dire ce soir, c'est grâce à vous. C'est grâce à toutes les personnes qui font vivre le prix de l'innovation et merci aussi à tous celles et ceux qui ont porté notre projet, qui ont voté notre projet. Et je peux dire aussi félicitations aux 10 autres projets de ce prix de l'innovation. Merci beaucoup. Merci. Et je crois que votre projet est d'autant plus intéressant qu'il a je dirais d'une part une dimension géographique sur tout un ensemble, en fait tout un groupe scolaire. Ça, je pense que c'est très intéressant. Et également, en termes de développement, on part de la maternelle et on va jusqu'à la fin du collège. Donc ce double croisement, en quelque sorte, je pense, est l'un des attraits de votre projet. Je vous propose que pour les photos, vous veniez un petit peu plus vers le milieu de la scène. Françoise, rejoins-nous, puisque c'est toi qui as annoncé la bonne nouvelle. Alors, le coup de cœur du jury, je vais demander à Jean-Luc de nous dire qui est le lauréat du coup de cœur du jury. Le travail de sélection des dossiers a été très long et nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur un prix coup de cœur, nous en avons décerné 2. Voilà. Donc le premier coup de cœur est attribué à Nathalie Técher pour son projet Coniclass et elle nous vient aujourd'hui de l'île de la Réunion. Bravo et effectivement, bravo aussi pour être venu jusqu'à nous. J'ai le plaisir de vous remettre le trophée coup de cœur du jury et puis de vous remettre le chèque. Là, les 2 gagnants vont se partager la dotation du coup de cœur. Quelques mots pour nous parler de votre projet ? C'est un projet qui a mûri depuis fort longtemps. Ça fait au moins 2 ans et demi que je travaille. Quand j'entendais tous les témoignages et même les questions et les commentaires de certains dans le public, j'ai commencé, comme le monsieur disait, avec quelqu'un que je remercierai, une intervenante qui a un DU en sciences, en pédagogie positive, et qui m'a mis le pied à l'étrier avec la CNV, la gestion de conflits, la gestion du stress. Depuis, j'ai commencé à mettre ça en place en mettant l'humeur du jour le matin. Enfin, j'ai une classe de primaire, moi. Voilà, l'humeur du jour le matin, et puis la relaxation. Ensuite, parmi les lectures, je me suis intéressée aux sciences cognitives. Je remercie aussi M. Pascal Chaberneau du Cardirun Réunion, de l'Académie de la Réunion, qui lui m'a définitivement convaincue, et de par les lectures, et puis un vivier sur le Padlet, justement, où j'ai pu découvrir les sciences cognitives. D'ailleurs, je me rapprocherai de mon collègue qui a présenté pour le secondaire Anki, Plickers et ainsi de suite, parce que je commence à le mettre en place aussi dans ma classe. Et c'est justement ce projet-là que j'ai présenté. Et effectivement, de fil en aiguille, ça devient quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus évaluable, c'est ce qu'on me demandait, et même de transmissible, puisque maintenant, j'ai réussi dans mon école à avoir un cognicycle, puisqu'il y a un CP, une collègue de CP, une collègue de CE1, et moi-même au CE2. Et on poursuit l'aventure, et on espère le divulguer, le diffuser, l'essaimer au maximum, voilà, avec toute l'aide. Ça, c'est une aide. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va annoncer l'ex-aequo. Alors, donc, prix coup de cœur ex-aequo, l'école de Griverie, qui est représentée par Wang Mei Le Safre.
Grand bravo. En quelques mots, vous nous parlez de votre école ? Oui, donc nous, on a en fait créé l'école parce qu'on avait des enfants en grande souffrance scolaire qui nous ont demandé à sortir du système, très clairement. Et donc, on s'est rassemblés à plusieurs parents et profs et intervenants éducateurs d'école pour essayer de faire la société à laquelle on aspire, en fait. C'est aussi ambitieux que ça. C'est-à-dire qu'on a fait une école où on s'est dit comment est-ce qu'on a envie de vivre, dans quelle société on a envie de vivre. Et on va le faire avec les enfants, pour les enfants et avec eux. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez envie de dire un mot. Alors, l'école de Grivry, c'est une école qui fonctionne... alors, 2 secondes, je trouve mes mots. C'est une école qui fonctionne en sociocratie. Et bon. Chaque semaine, on fait une assemblée et on voit qu'est-ce qui ne va pas dans l'école, qu'est-ce qu'on pourrait changer. C'est pas forcément ce qui ne va pas, c'est qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ça aille mieux. Et on décide, donc chaque vendredi ou jeudi, on décide de choses. Et on ne fait pas ça en démocratie, mais en sociocratie. La sociocratie, c'est juste que ce n'est pas la majorité qui gagne. De base, il y a une proposition formulée par la personne qui trouve qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire mieux. Et on la remodèlera jusqu'à ce que tout le monde, enfin, jusqu'à ce que ça n'empêche de fonctionner personne. Oui. Donc un autre aspect de l'école, c'est que c'est en classe d'âge mélangée. Donc les enfants, voilà, donc ils sont vraiment de 6 à 16 dans le même espace. Et il y a aussi tout un aspect qui est... L'ambition derrière, c'est de se dire les défis qu'on a à relever aujourd'hui, c'est quoi ? Donc forcément, il y a le réchauffement climatique, il y a les nouvelles technologies qui explosent, comment est-ce qu'on gère ça ? Et donc, il y a vraiment cette ambition de se dire, peut-être on devrait dégager du temps, beaucoup plus tôt dans la scolarité, pour mettre les enfants à l'étrier de réfléchir à ces défis et de commencer à expérimenter. J'ai bien aimé quand Jean-Charles Caillé disait qu'il y avait de l'expérimentation. C'était échec, essai, erreur et progression. C'est vraiment ça, c'est de se dire, le plus tôt on le fait et le mieux on sera armé. Et vraiment, je me dis, il y a un jour, il y a quelqu'un qui a pensé aux classes horaires aménagées musique. Moi, j'aimerais vraiment que l'éducation nationale mette en place des classes à horaires aménagées, nouvelles technologies et développement durable. Et donc, à l'école de Grivry, on a tout un volet permaculture et tout un volet nouvelles technologies. Et donc, avec le prix que vous nous donnez, on va s'équiper, par exemple, dans les projets des enfants, s'ils veulent avoir un drone, s'ils veulent avoir des enceintes, des meilleures enceintes pour faire des montages, etc. Voilà, c'est dans cet esprit. Merci beaucoup. Alors, je vais vous remettre le chèque. Et je ne vous remets pas de trophée. Alors pourquoi ? Ce n'est pas pour vous punir du tout, mais tout simplement parce que nous n'avions pas prévu initialement qu'il y aurait des ex-aequo. Et ces trophées-là, ça ne se commande pas en 48 heures, ni même en 3 jours. Et donc, je me propose, quand il est déjà commandé, mais quand nous l'aurons, d'aller vous le porter. Et ce qui me permettra effectivement de voir concrètement comment vous fonctionnez. Grand bravo encore. Bonjour et bienvenue dans notre Coniclass. Ici, nous apprenons le fonctionnement du cerveau. Pourquoi faire, me direz-vous ? Tout simplement pour mettre mes élèves à l'aise, les rendre de nouveaux acteurs dans leur apprentissage. En effet, en comprenant la plasticité cérébrale, ils comprennent pourquoi ils doivent être attentifs, participer en classe, faire des efforts, s'entraîner. Ils comprennent qu'ils peuvent apprendre de leurs erreurs pour évoluer.
Nous voyons aussi pourquoi il est difficile de gérer certaines émotions, l'importance du sommeil. Avec la Coniclass, nous nous attachons maintenant à enrayer le processus naturel de l'oubli en introduisant en présentiel la mémorisation active avec des fiches de mémorisation, des logiciels comme Plickers, le multitasking. Nous traitons les informations sous des formes variées, nous donnons du temps pour acquérir avec méthode en utilisant très souvent la métacognition, la vocalisation entre pairs. Il est important de s'engager avec ses élèves dans un tel processus pour aider chacun à acquérir sur le long terme les connaissances nécessaires d'un futur citoyen. Created using Powtoon. Nous avons imaginé ensemble, adultes et enfants, quelle serait l'école de nos rêves et quelle est la société dans laquelle nous avons envie de vivre. C'est pour ça que l'école de Grivry est plus qu'une école. Notre pédagogie est inspirée des pédagogies nouvelles et des écoles libres. Les élèves ont entre 6 et 16 ans et sont répartis dans des groupes multi-âges. Les apprentissages autonomes coopératifs ont lieu le matin. L'après-midi, des ateliers sont proposés par des professionnels, des parents ou des bénévoles qui veulent partager, transmettre une passion. Grivry est une école qui fonctionne en sociocratie. La sociocratie, c'est pas comme la démocratie où la majorité gagne. Il faut que tout le monde soit d'accord, parce que s'il y en a un qui est pas content, ça pourra pas aller. Donc on remodèle toujours la proposition jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Les nouvelles technologies ont leur place à l'école. Les enfants peuvent expérimenter et s'en emparer, et nous les accompagnons à avoir du discernement dans le domaine. Il s'agit de promouvoir l'indépendance, la collaboration et l'éthique. Nous allons nous lancer dans l'éco-rénovation de la petite ferme du hameau et cultiver le potager en permaculture. Les enfants prendront ainsi conscience du cycle complet d'un écosystème autonome et économe. Cela permettra de leur laisser manier aussi bien la truelle que la grelinette et l'Internet. Nous recherchons la justice sociale avec une tarification au quotient familial et nous favorisons la mixité et le lien social en interne et en externe entre des personnes d'horizons très divers. Gandhi a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Cela se vit au quotidien à Grivry. Et je vais proposer à Jean-Charles Caillet de nous dire qui est le lauréat 2017. Alors, le prix de l'innovation pédagogique 2017 est décerné à Lab School par Pascal Hague. Grand bravo. Allez, venez effectivement autour de nous. Alors, nous voyons d'abord la vidéo, Laetitia, ou après la vidéo? La vidéo, elle est un peu ancienne. En fait. Elle est un peu ancienne. Bah oui, mais elle a le mérite d'exister, alors on va la voir quand même. La Lab School, c'est quoi? C'est une école élémentaire adossée à un laboratoire ou à une équipe de recherche, comme il en existe déjà depuis le 19e siècle en Amérique du Nord, en Asie, mais il n'y en a pas encore en France. Alors qu'est-ce qu'on y fait concrètement? On met en place une pédagogie innovante dans laquelle l'enfant est au cœur de la pédagogie de façon à le rendre acteur de ses apprentissages. Tout ça est suivi au fur et à mesure par des chercheurs qui nous font des retours, mais aussi par l'ensemble de la communauté éducative, avec les parents qui sont associés au processus. Une Lab School, ce n'est pas une école privée de plus réservée à quelques privilégiés, c'est vraiment un lieu ouvert d'innovation, de partage, et tous nos contenus seront mis sur une plateforme en open source de façon à ce que chacun puisse s'en saisir. L'école ouvrira à la rentrée de septembre 2017 et nous souhaitons dès cette année pouvoir accueillir des enfants de milieux peu favorisés qui ne pourraient pas autrement participer à notre aventure. Pour cela, nous avons lancé une campagne de crowdfunding sur Hello Asso afin de pouvoir octroyer des bourses aux enfants qui en ont le plus besoin.
présenter. Un grand merci pour ce prix. Je suis très émue, mais j'aimerais dédier ce prix à tous les élèves de l'école qui a ouvert. Donc nous avons actuellement 27 élèves, à leurs parents, à des aventuriers qui se sont engagés à nos côtés et à toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis le début de cette aventure qui a démarré il y a près de 2 ans avec la création d'un réseau. L'idée n'était pas seulement de créer une école, mais de contribuer. Je me suis retrouvée complètement dans ce que vous disiez sur identifier, évaluer et disséminer. De ne pas créer une école pour quelques personnes, mais de voir comment après on pouvait partager de façon à faire bénéficier le plus grand nombre possible de nos travaux et puis de tout ce qui allait pouvoir être mené dans ce cadre-là. L'une des choses qui me semblait très importante aussi, l'école qu'on a ouverte, c'est une petite école alternative associative, mais qui est privée hors contrat. Et moi, mon désir, ça aurait été vraiment de lancer ça dès le début, dans l'éducation nationale. J'ai échangé avec beaucoup de personnes à différents niveaux dans l'éducation nationale et je suis vraiment très très heureuse de pouvoir annoncer ce soir qu'il y a un projet de création d'une lab school publique dans l'académie de Dijon par la rectrice Frédéric Alexandre Bailly et ses collègues d'un lycée de Mont-Solémine, et donc ça sera au niveau d'un lycée. Et je suis très sensible au fait que cette idée puisse s'aimer ailleurs. Alors comment on fait avec les chercheurs ? On essaye de trouver des personnes dans différents domaines, en sciences cognitives, mais pas seulement, aussi en psychologie, en sociologie, en sciences de l'éducation. Et j'ai entendu parler beaucoup de numérique dans l'innovation et je me retrouvais aussi complètement de ce que disait l'école de Grivry, non seulement sur le système sociocratique, mais aussi sur le fait d'échanger avec les élèves, de les mobiliser le plus tôt possible pour qu'ils deviennent des citoyens, des acteurs. Et peut-être, on va demander aux élèves, mais si c'est possible, peut-être qu'une partie du montant du prix pourrait être consacrée à venir faire un stage à l'école de Grivry, parce qu'on est, nous, dans des locaux parisiens, dans le 2e arrondissement, et on n'a pas beaucoup de nature, on n'a pas la possibilité de faire la permaculture. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'agrandir prochainement et de pouvoir partager des valeurs avec d'autres écoles et d'autres lauréats des prix ou d'autres personnes. J'ai trouvé que les projets étaient magnifiques, on aurait tout à gagner à travailler tous ensemble. Merci beaucoup. Alors, je vous remets le trophée. Et puis l'enveloppe contenant le chèque, le Grand Prix étant doté de 8 000 €. Et là aussi, dans quelques temps, vous nous direz, nous le mettrons sur Internet, où vous en êtes, à quoi cela vous aura servi. Un grand merci encore et un grand merci à toute l'équipe, parce que c'est vraiment une aventure collective.